Que le nom de Dieu soit béni. Euh, je voudrais rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il réalise. Et il est dit dans sa parole que Dieu prépare les œuvres à l'avance et nous les pratiquions. Juste, il nous dirige pour que nous soyons des exécutants. Je voulais vraiment dire merci à Je. C'est un jeu inclusif, c'est-à-dire ma famille, ma femme, mon épouse. Donc, si je dis je, entendez, un jeu inclusif. Alors donc, mais je veux dire quand même nous. Nous voulons vraiment remercier l'Église pour l'accueil, pour l'acceptation, pour cette belle intégration. Et remercier aussi le pasteur Martin et Nadia qui nous ont encouragés tout au long donc, du processus. Je dois avouer que chaque fois que j'ai un entretien avec Martin, je ressors la conviction encore bien développée. C'est comme si c'est une sorte de coup de pouce qu'il donne à ma conviction. Merci beaucoup pour ce soutien. Et les anciens nous ont accompagnés, encouragés. On était vraiment bien entourés pendant ce processus. Et à chacune et à chacun, merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Et notre désir et engagement, pour lequel d'ailleurs nous prions sincèrement le Seigneur qui nous donne la force de réaliser, c'est de servir Dieu au milieu de vous dans l'humilité, la crainte, le dévouement, le collaboratif, la fidélité, le tout couronné par l'obéissance à la parole de Dieu et la recherche constante de la direction divine pour pouvoir réaliser la volonté du Seigneur. Et nous voulons en même temps compter sur vos prières parce que, comme Martin le disait dans sa prière, certes qu'on a une somme d'expérience, mais là nous sommes dans un contexte transculturel où on a besoin nécessairement d'apprendre certains éléments, un certain nombre de choses. Et nous voulons vous demander d'être patient, indulgent à notre égard sur certains aspects. Et d'ores et déjà, je voudrais juste vous dire que je suis moins expressif. Donc, si vous ne me sentez pas expressif, ce n'est pas parce que je ne suis pas sensible, je l'ai tout autant. Mais, comme vous le savez, pour dire autrement, au départ, j'étais timide. C'est ça la réalité. Mais avec le temps, on a essayé donc de surmonter cette timidité. Mais vous savez, il y a toujours des séquelles qui restent. Oui, on va demander votre indulgence sur cet aspect. Alors, pour ce qui concerne donc la parole de Dieu d'aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur un passage que nous connaissons très bien. Il s'agit donc de Romains 8, 28. Nous allons nous intéresser à la première partie, la partie A du passage, qui dit ceci: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a un élève qui certainement passait son examen. Je pense qu'ici ça va correspondre à un DEC pour aller à l'université. Et ça n'a vraiment pas marché pour lui. Il devait reprendre donc la classe. Tout confus, mais content, il a quand même repris la place. Mais il se trouve qu'en reprenant la classe, il s'est rendu compte
qu'il y a une formule dans le domaine des maths qu'il ne maîtrisait pas du tout, en fait, qu'il ne maîtrisait pas assez. Il a eu le temps donc de maîtriser cette formule avant donc de passer pour la deuxième fois son examen. Et cette fois-ci, il a réussi brillamment son examen, mais non seulement il a réussi brillamment son examen, avant donc d'aller à l'université jeudi, mais juste après l'examen, il y a eu un concours international et la matière de base de ce concours était les maths. Et lui donc, il a passé le concours et il s'est retrouvé avec 19 sur 20. Et quand les autres examinateurs ont vu la note, ils ont dit non, ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir 19 sur 20. Et chaque examinateur a pris la copie de l'élève pour examiner à son tour et ils sont arrivés tous au même résultat. C'est comme ça qu'il va passer haut les mains directement fonctionnaire international. Imaginez ce qui est arrivé. Et vous l'aurez compris, ici, son échec s'est transformé en réussite par la suite. Mais il a fallu qu'il comprenne que c'était une manière de le former davantage pour qu'il réussisse à son examen. Et je précise que quand il passait l'examen, il y avait d'autres personnes détentrices de maîtrise qui ont composé avec lui. Mais il a été celui qu'on a retenu. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et nous allons nous en tenir ici, juste au passage. Je tente d'aller tout doucement pour ne pas, parce que quand je suis très rapide, on me comprend mieux. C'est pourquoi je vais parler lentement. Alors, donc, là, allons-y tranquillement et prenons les expressions pour mieux comprendre, en fait, pour comprendre dans le contexte. Nous allons dire que Paul, d'abord, dans le contexte de ce passage, a perçu un élément très important, c'est-à-dire que les chrétiens, comme tout le monde, traversent des moments difficiles, des épreuves, des périodes de détresse. Et ça fait qu'on se pose la question, mais comment peut-on être chrétien et vivre encore certaines angoisses? Et c'était un problème que vivaient les chrétiens à l'époque. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va donc écrire une lettre pour encourager les Romains et avec eux, nous tous les chrétiens de tous les âges, pour expliquer une vérité fondamentale et faire la différence entre ce que les humains, le monde, comprend par bonheur et ce que Dieu comprend par, ou Dieu définit par bonheur. Et c'est là qu'il va d'abord expliquer qu'en réalité, tout ce que nous endurons actuellement dans notre monde présent n'a rien de comparable à ce que nous allons vivre au ciel. Et ça, c'est un motif et un sujet de joie qu'il voulait bien communiquer à ses lecteurs. Mais revenons sur le passage et prenons par exemple l'expression qu'il a utilisée, toute chose. Quand, par exemple, Paul dit toute chose, c'est vraiment toute chose. Parce qu'en réalité, la perception populaire, c'est on est heureux quand tout va bien. On est joyeux quand tout nous réussit. On est en paix quand les circonstances sont bonnes et favorables, mais sont favorables. C'est
en réalité ce qu'on donne comme sens du bonheur. Mais Paul dit, mais pour les chrétiens, ça ne se passe pas exactement comme ça, il y a une différence. C'est pourquoi il va parler de toutes choses. Les toutes choses, nous avons ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est mauvais et ce qui est bon. La joie comme la tristesse. Le bonheur comme le malheur. La santé comme la maladie. La richesse comme la pauvreté. Le succès comme l'échec. Et tous ces éléments font partie de ce que Paul va appeler toutes choses. Alors que le monde exclut le malheur ou la maladie comme étant un élément pouvant contribuer ou concourir à notre bien. Mais pour les enfants de Dieu, ce n'est pas les événements ou les circonstances qui dérangent Dieu. Absolument pas. Quand Dieu décide de réaliser quelque chose, qu'il y ait bien ou mal, il sait comment faire pour arranger les choses. Nous avons tellement d'exemples dans la Bible. Et ici, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie donc du négatif, de l'irresponsabilité ou de la résignation. Non. Mais il est question que, par moment, il y a des choses qui nous arrivent au-delà de nos forces, que nous ne contrôlons pas. Mais ce qui est très important, nous savons que la Bible dit dans Deutéronome 30, verset 9, mais surtout le verset 10, que Dieu prend plaisir à notre bonheur. Donc, c'est-à-dire que la volonté initiale de Dieu, c'est de voir ses enfants, ses élus, ses rachetés dans le bonheur. Mais il s'agit de quel bonheur? On va en parler bientôt. Donc, il y a des situations qui arrivent qui ne sont pas contrôlables à notre niveau, mais Dieu, lui, il contrôle ces situations. Nous pouvons ne pas le contrôler. Mais celui sur qui nous nous appuyons contrôle la situation qui nous arrive. Et à partir de ce moment, le chrétien qui est attaché à ce Dieu devrait en principe être tranquille dans son cœur parce que lui, son bonheur ne dépend pas des circonstances, mais ça dépend de Dieu. Abraham a très bien compris cela. C'est pourquoi lorsqu'il était question de choisir les lieux entre lui et Lot, Abraham n'a pas choisi en regardant les lieux agréables. Il a choisi en regardant Dieu parce que sa bénédiction est liée à sa relation avec Dieu, pas forcément la nature. Parce que Dieu, créateur de la nature, peut transformer la nature. À partir de ce moment, Abraham n'a aucune crainte. Il est tranquille. Parce qu'il sait en qui, lui aussi, il a cru. Donc, il y a des circonstances qui nous dépassent. Nous pouvons prendre aussi l'exemple de l'apôtre Paul, qui a vécu sa conversion et son arrestation. Quand on prend, par exemple, son arrestation dans Actes 23, on arrête Paul. Normalement, c'est un malheur qu'on arrête quelqu'un. Mais Dieu dit que c'est un moyen pour l'apôtre Paul d'annoncer l'évangile à Rome. Alors qu'on arrête quelqu'un, alors qu'il est bien bastonné, rossé correctement, il est servi en termes de coups. Et Dieu dit, oui, reste tranquille, parce que la même manière que tu as annoncé l'évangile à Jérusalem, tu vas faire autant à Rome. Est-ce qu'il faut arrêter quelqu'un pour qu'il annonce l'évangile? Peut-être. C'est un des moyens. Et il arrive maintenant, quand Paul a fini toutes choses, concours, il va parler concours. Et là, ce qui est intéressant, c'est le mot qu'il utilise ici
pour rassembler et réunir le bien et le mal. Ce qui est très intéressant. Là, concourir ici, ça va être travailler ensemble, c'est le sens originel qu'il a utilisé, travailler ensemble. Mais on peut le voir aussi dans aider dans le travail, être associé dans le labeur, si vous voulez, agir ensemble, agir avec associés. Mais dans l'esprit même du passage, Paul est en train de dire que le bien et le mal travaillent ensemble pour les enfants de Dieu. Ce qui n'est pas courant et ce qui n'est pas logiquement humain. Vous voyez, le mal et le bien sont éternellement opposés. C'est ça? Et ils s'excluent. Quand il y a le bien, il n'y a pas le mal. Quand il y a le mal, il n'y a pas le bien. Mais avec Dieu, il peut amener ces deux grands opposants à travailler ensemble pour notre bonheur. Quelle grâce! Si ce n'est pas Dieu, qui est capable de faire cela? Faire concourir, travailler ensemble le mal et le bien. Les gens voient le mal et Dieu dit, mais c'est un moyen pour moi de réaliser ce que je dois réaliser. Et du coup, échouer n'est pas un échec pour Dieu. Mais échouer peut être un succès pour Dieu. Il y a quelqu'un qui a dénombré les épreuves que Abraham a eues. Et il en a dénombré 8. Et de ces 8 épreuves, les 8 épreuves, Abraham a réussi seulement à 3 épreuves. Il n'a donc pas la moyenne selon notre... C'est ça? 3 sur 10 exclus pour les humains. Mais Dieu l'a noté 10 sur 10 à la dernière épreuve. Parce qu'à la dernière épreuve, Abraham a très bien compris et Dieu même a dit, maintenant, je sais que tu as tout compris. Donc tu as 10 sur 10 malgré ton échec. Avec Dieu transforme les échecs en succès. Et c'est ce que Paul a voulu transmettre aux chrétiens pour qu'ils sachent que l'élément essentiel, c'est notre relation avec Dieu. Le reste, Dieu sait ce qu'il faut faire. Et il fait très bien ce qu'il fait. Et il organise les choses selon sa volonté. Et Paul va continuer. Et là, il va parler maintenant, voyez, toute chose concourt au bien. Le bien ici, certes qu'on peut l'aborder de plusieurs manières. Il peut avoir un aspect moral, un aspect spirituel, et avoir des éléments matériels comme des moyens. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on pense de façon générale, c'est-à-dire quand on a la possession, on est heureux, on est bien. Bien ici peut être compris dans le sens de bon, de bienfait, d'excellence, d'être heureux, qui est d'ailleurs une thématique importante dans la Bible et déclinée sous plusieurs noms. Heureux, bonheur, prospérité, la joie, la paix, et tout ce que vous pouvez imaginer qui se rapporte donc au bien. Mais dans le contexte du texte et l'esprit de Paul, le bien ici est perçu comme un état. Ce n'est pas une situation ou une circonstance. C'est un état dans lequel on se trouve. Et cet état, c'est un état de paix, de tranquillité. Un état de paix et de tranquillité qui permet à l'intéressé, à l'individu, d'être dans une position dans laquelle il se réjouit de ce qu'il est. Alors que
pour arriver à cet état, il faut une force de morale, mentale et spirituelle. Ce n'est pas seulement ce qu'on possède, le posséder, qui nous rend heureux. C'est surtout notre état mental, notre état moral, notre état spirituel qui nous permettent d'atteindre ce bienheureux ou ce bonheur, d'être heureux, contrairement, comme je l'ai dit, à ce que le monde pense. Parce que pour le monde, quand vous avez une position enviable, vous êtes par conséquent heureux. Alors que si vous demandez aux différents présidents des États, ils vont vous dire que être président, c'est l'une des pires choses qui puisse arriver à un être humain. Alors qu'ils en poursuivent d'ailleurs tout le temps. On ne dort pas assez. On a tout le problème sur la tête. On a peur d'échouer. On a peur de ne pas être élu la prochaine fois. Surtout les politiciens, c'est ça qui les tue à petit feu. Est-ce qu'on va me lire? Et là, il faut modifier la règle du jeu pour être sûr qu'on sera réélu. Alors que en Dieu, c'est tout à fait, en fait, c'est pas ça, c'est pas notre position, c'est pas ce que nous avons, mais c'est notre relation avec le Seigneur. Ce que fait, en fait, l'esprit de Paul, l'esprit du texte, c'est le chrétien, dans des situations d'angoisse, capable de se réjouir et de louer le Seigneur. C'est pourquoi les apôtres, quand on les a bien bastonnés, ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils se sont estimés heureux d'être battus pour la cause de Christ. C'est ça l'état d'être heureux. Sinon, les autres choses, ce sont des excitations. Je peux être excité parce que je viens d'avoir une toute nouvelle auto. Je dis, waouh, ça me plaît ça. On est excité, on est, entre parenthèses, joyeux. Mais combien de temps ça va prendre? Il me semble qu'il y a un qui a eu son auto pour la première fois. Il était tellement content qu'il a dit à Dieu, Seigneur, à partir de maintenant, je ne te demanderai plus rien parce que tu as donné ce que tu m'as dit. Mais 2 mois plus tard, il s'est surpris en train de prier Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Donc, on ne peut, en réalité, l'homme est l'Éternel insatisfait. Mais on ne peut être satisfait qu'en Christ. C'est ça qui est très important. Et alors, donc, le bien, c'est d'abord sur le plan moral, mais sur le plan spirituel, c'est le fait d'atteindre la stature, c'est-à-dire c'est de progresser jusqu'à la stature sur le plan spirituel de Christ. C'est-à-dire atteindre un niveau de transformation, un niveau que Dieu apprécie ou Dieu a destiné. Et ça va être là, donc le bien spirituel que Dieu attend de chaque chrétienne, de chaque chrétien. Et il continue en disant, ceux ici, rapidement, nous allons dire que c'est toute personne, genre, situation socioculturelle, race, ainsi de suite. C'est ça. Mais maintenant, l'élément important, c'est ceux qui aiment Dieu. Vous voyez un peu comment Paul avance dans son explication. Il n'a pas dit ceux que Dieu aime, mais ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas qu'il y a une différence? Parce que pour l'amour de Dieu pour les gens, ça, c'est déjà réglé. Dieu a réglé ça. Dans Jean 3, 16, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a réglé son amour envers les humains. Et quand vous allez dans 1 Jean 3 et 14, il va dire qu'il nous a aimés le premier. Donc il a réglé ça. Maintenant, il attend que nous l'aimions pour qu'il fasse concourir tout à notre bien. Et c'est comme si aimer Dieu devient un moyen pour atteindre ce qu'on ne peut pas atteindre, pour réaliser ce qu'on ne peut pas réaliser de soi-même, pour être ce qu'on ne peut pas être en dehors de Dieu. Et c'est ce qui fait justement que Dieu va insister sur son amour. Vous voyez que depuis les 10 commandements, aimer Dieu est placé en première position. Et quand Jésus est venu, il a ramené aimer Dieu comme étant toute la substance même de la loi. Donc, ce qui nous permet d'avancer tranquillement. On avait déjà parlé de ça. On va faire une illustration pour garder ça en esprit parce que je suis beaucoup plus visuel. Donc, quand je vois, je retiens mieux et je peux mieux expliquer. Alors, on va reprendre un chemin pour situer l'action de Dieu à travers ce que Paul a dit. Le chrétien, ce qui est très important pour le chrétien, c'est, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, elle se trouve, c'est de se poser cette question. Est-ce que moi, j'aime Dieu? C'est l'élément important. Est-ce que j'aime Dieu malgré la situation? Parce que nulle part dans la Bible, il n'a été dit que le chrétien ne va jamais connaître des épreuves. Au contraire, il est dit que Dieu est avec le chrétien dans les épreuves. Et quand Dieu est avec vous dans les épreuves, c'est comme les 3 compagnons de Daniel qui rentrent dans la fournaise et Dieu étant là-bas, il a transformé la fournaise en chambre froide. Merci. En chambre froide. C'est là l'action de Dieu, transformer une fournaise en chambre froide. Il ne les a pas empêchés d'entrer. Hein? Il aurait pu le faire, n'est-ce pas? Mais il ne l'a pas fait. Il les a laissés. Parce qu'il a ses moyens. Il ne négocie pas. Il a ses forces. Il agit librement. Et rien ne le retient. Allez-y. C'est là où je vais glorifier mon nom. Donc, on se pose la question, est-ce que j'aime Dieu? Et quand vous posez la question, il y a nécessairement de 2 choses l'une, de 2 réponses l'une, soit oui ou non. Alors, quand c'est non, qu'est-ce qui se passe? On va aller rapidement à non. Quand c'est non, qu'est-ce qui se passe? Lorsque votre réponse est non, en principe et de Dieu, il n'y a rien qui concourt à votre bien. Le principe, c'est ça. Mais Dieu étant souverain, quelqu'un peut ne pas aimer Dieu et bénéficier de la protection de Dieu. C'est possible. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas la règle générale. Ce n'est pas accordé à tout le monde non plus. Par contre, lorsqu'on répond oui, lorsqu'on répond oui, là, on est sur un bon chemin. Mais sur ce chemin, il y a encore deux types de réponses. Oui, mais de quelle manière on aime Dieu? Elle est très importante. Dieu lui-même, il a décrit la manière dont nous devons l'aimer. Comment est-ce que nous l'aimons? Alors, l'autre réponse, ça va être
un certain oui simplement, je l'aime comme ça, je sais que Dieu est Dieu, il est grand, il est puissant, il fait des choses extraordinaires. En ce moment, qu'est-ce qui va se passer? On va activer l'amour, c'est une activation générale. Donc vous êtes logé dans le grand ensemble de ceux qui sont dans cette catégorie et vous pouvez bénéficier de façon générale. Mais le bien qui vous est accordé à partir de votre amour est général. Et là encore, on va retomber dans la souveraineté. C'est-à-dire que Dieu est libre, même étant général, de préciser quelque chose d'extraordinaire pour vous. La deuxième réponse, c'est de tout cœur. Et c'est ça la recommandation de Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il est recommandé d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Alors, lorsque l'intérité de l'amour est manifeste, on fait une activation particulière de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est-à-dire l'amour est là, il faut que nous l'activions. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, il est opérationnel. Mais pour le rendre encore plus opérationnel, alors il faut que notre amour réponde aux besoins de celui de Dieu. Donc, on aime Dieu de tout notre cœur. À partir de ce moment, on va personnaliser l'amour et il y a un ordre précis qui est commandé pour que les choses concourent à notre bien. Et le bien devient personnalisé. Il y a un bien pour tout le monde, ce que nous appelons bien, mais Dieu va regarder dans ce bien commun, qu'est-ce qui est encore beaucoup plus précis. Il y a le bien, il y a mon bien. Parce que quelque chose peut être bien pour une personne et ne pas l'être forcément pour moi. J'ai pris l'exemple du pouvoir. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir du pouvoir. Ça les dérange. Donc, si vous leur donnez le pouvoir, vous leur faites du mal. Alors que d'autres, le pouvoir, c'est ce qu'ils aspirent. Donc, Dieu va regarder qu'est-ce qui est bien et qui nous convient le mieux. Parfois, nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui est bien pour nous. Parce que tout de suite, on peut penser, ça c'est bien. Alors que Dieu regarde dans le futur, ça n'a pas fonctionné. Mais lui, il sait exactement ce qui est bien pour nous. Et il va ordonner les choses à ce que ça se réalise comme il le veut. En conclusion, Dieu est un Père aimant, plein d'amour pour tout le monde. Et le désir de Dieu, c'est de nous voir l'aimer en retour pour déclencher tout le processus de réalisation des biens qu'il a prévus pour chacun de nous. Et je précise que quand je parle du bien ici, ce n'est pas la question de l'évangile de prospérité, ainsi de suite. Ce n'est pas du tout ça. C'est pourquoi je dis qu'on a deux types de biens, moral et spirituel. Mais l'évangile de prospérité va mettre l'accent sur le matériel. Nous ne sommes pas à ce niveau, même si on sait que ça peut être un moyen pour nous soulager, pour améliorer certaines conditions de vie. Il attend que nous manifestions l'amour à son égard pour qu'il agisse tranquillement comme il se doit. Que le Seigneur nous aide et que toute chose concourt à notre bien parce que nous aimons Dieu. Et Dieu aussi est prêt à accomplir sa parole parce que tout ce qu'il dit, il le réalise. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que l'équipe se met en place, on va demander à ceux qui sont chargés de partager la Sainte Seine de s'approcher.
Pendant ce temps, je prends, mais ce n'est pas la Sainte Seine, c'est juste de l'eau pour mes... Bien, nous voulons juste, comme le Seigneur nous a recommandé, prendre la Sainte Seine en mémoire, en souvenir de notre Seigneur, mort et ressuscité, pour notre justification, notre salut. Mais il convient de nous rappeler que la Sainte Seine, c'est juste, effectivement, pour les enfants de Dieu. Que chacun de nous puisse s'examiner comme il a été recommandé dans la Bible par l'apôtre Paul, et puis participer en considérant que ces éléments nous amènent à nous souvenir de la souffrance, la mort, la résurrection et notre salut qui est lié à cette mort et résurrection. Nous allons donc demander ceux qui sont chargés de procéder au partage alors que nous chantons en attendant que tout le monde soit servi. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde m'apporte rien, mais toi tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher près de toi. Je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher.
tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Bien, si tout le monde est servi, nous allons nous tenir debout et nous allons lire un passage, celui de Matthieu 26, 26. Et après la lecture, je vais demander à l'ancien Tim de prier pour la coupe et le pain. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et le verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Amen. Pour le pain, prenons ceci en mémoire du Seigneur. Pour la coupe, prenons ceci en mémoire du Seigneur. Amen. On peut laisser la place à une ou deux personnes qui vont élever la voix l'une après l'autre pour rendre grâce au Seigneur pour ce salut que nous avons en lui à travers son sacrifice. Car
Merci, que le Seigneur nous bénisse.